Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Walbert-Courtin. Je suis chargée d'appui recrutement inclusif au pôle d'innovation sociale de Suez. Et aujourd'hui, je suis présente pour vous présenter un petit peu le groupe Suez et aussi les métiers sur lesquels nous recrutons et principalement les métiers en tension. Donc, ce sont les métiers qui sont peu connus généralement du grand public et sur lesquels nous, on a de forts besoins. Donc, en ce début de campagne d'alternance, voilà, le but ici, c'est de vous présenter un petit peu ces métiers. Euh, je vais vous passer en même temps une présentation. Normalement, vous pourrez la voir plus tard. Je ne vous vois pas, je vous entends pas, mais je vous propose de mettre vos questions dans le chat. Et voilà, je garderai 5-10 minutes à la fin, pour répondre à toutes vos questions. Alors, donc le groupe Suez. Le groupe Suez, c'est un groupe international qui a vraiment pour but de façonner un environnement qui soit durable. Nous sommes présents donc sur les 5 continents et on est présent sur 2 métiers principaux qui sont la gestion et la production d'eau. Donc c'est la production d'eau potable, la gestion des eaux usées, l'assainissement, etc. Mais aussi sur la gestion des déchets, donc sur le recyclage et la valorisation des déchets. Au total, nous comptons 89 000 collaborateurs dans le monde, dont 29 500 en France. Alors, si on fait un petit focus sur la France, donc 29 500 collaborateurs, et on est présent principalement sur les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France. Mais voilà, après, globalement, on est vraiment présent sur tous les territoires et sur les dom-toms. Pour vous citer aussi quelques chiffres, donc Suez en France, c'est 1642 usines de traitement des eaux usées, c'est 345 centres de tri et de transfert, c'est 706 usines de production d'eau potable, 140 agences recyclage et valorisation. Voilà, donc on est vraiment fortement implanté sur tout le territoire. Les chiffres sur le groupe, c'est pas forcément ici ce qui nous intéresse le plus. Ici, on va vraiment s'intéresser donc à nos métiers qu'on va retrouver dans nos 2 domaines principaux qui sont, comme je vous l'ai dit, la gestion des déchets. Dans la gestion, donc vous le verrez, on est présent vraiment sur toutes les étapes de la collecte au stockage et aussi la gestion de l'eau, où là, ici, on est également présent sur tout le processus. Si on fait un petit focus en premier sur l'eau, donc comme je vous l'ai dit, on est présent du moment où on va exploiter l'eau dans dans son milieu naturel. On va être présent pour pomper l'eau. On va également donc la traiter, contrôler la qualité avant de la distribuer chez vous. Ensuite, chez vous, l'eau arrive, vous en servez, et puis lorsqu'elle repart, elles arrivent également dans nos stations d'épuration où on les traite et puis on les remet dans leur milieu naturel. Et donc c'est vraiment là, on a un système de boucle. Et évidemment, sur toutes ces étapes, il y a de nombreux métiers et de nombreuses personnes qui interviennent. Et notamment, on retrouve les postes d'opérateur réseau, qu'on appelle plus généralement le canalisateur, et également le technicien traitement de l'eau. Alors, tous les postes que je vais vous présenter aujourd'hui sont généralement accessibles avec un bac plus 2. Donc, ça peut être un CAP, un BTS, voilà. Parfois un bac pro, un BEP. C'est des postes généralement plutôt bac plus 2. Si on commence par l'opérateur réseau, le canalisateur. Donc, quel est son métier? Le canalisateur, vraiment, il assure l'entretien et la maintenance du réseau de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Donc, ce métier, il est accessible avec un titre professionnel ou un CAP. Généralement, on demande aussi le permis B ou de l'avoir en fin d'embauche parce que voilà, le canalisateur, il peut intervenir lorsqu'il y a typiquement des fuites. Il faut pouvoir intervenir à n'importe quel moment et rapidement.
Alors, ensuite, on a le technicien traitement de l'eau. Donc, le technicien traitement de l'eau, il veille au bon fonctionnement des stations d'eau potable et ou d'assainissement. Il est accessible alors sur certaines régions. Suez a des partenariats avec des CFA, par exemple, pour des promotions particulières destinées à nos métiers et donc où toute la formation est packagée, on va dire, pour Suez. Mais ça, c'est pas la globalité. Sinon, généralement, pour accéder à ce poste, c'est le BTS Gémeaux qui est demandé, du moins que la personne peut préparer en même temps. Pareil, on demande le permis B si possible, d'avoir validé un bac professionnel, technologique ou général. Voilà, et à chaque fois se positionner sur la localisation que vous souhaitez, puisque c'est des postes vraiment qu'on retrouve dans la France entière. Alors, vous verrez sur le support, pour certains métiers, vous avez des liens de vidéos YouTube. Lorsque vous aurez le support, n'hésitez pas à aller les visionner, puisque c'est, voilà, on sait que c'est plus parlant en vidéo. Alors voilà un petit peu pour le domaine de l'eau. Maintenant, on va passer au domaine du recyclage et de la valorisation. Donc ici encore, voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment j'insiste dans le sens où on est présent à chaque fois de A à Z dans tout le processus. Donc on est présent à partir de la collecte, donc lorsque vous allez avoir des équipiers de collecte qui vont venir chercher vos poubelles devant chez vous. Ensuite, ces déchets, ils sont acheminés dans un centre de tri si ils peuvent être triés ou dans une unité de valorisation énergétique, ce qu'on appelle un centre d'incinération pour les déchets qui ne peuvent pas être triés et qui vont être incinérés. Voilà, donc ensuite, soit le déchet est recyclé, soit il est incinéré. Si on peut faire ni l'un ni l'autre, on a aussi des, des, des sites de stockage voilà, pour les déchets aujourd'hui où on n'a pas de solution. Alors, quels sont les métiers qu'on retrouve dans le recyclage et la valorisation? Ça va être l'attaché d'exploitation, le chauffeur poids lourd, le mécanicien poids lourd et le chaudronnier. En ce qui concerne l'attaché d'exploitation, on va dire que c'est vraiment comme un chef d'orchestre. Il supervise l'activité d'une équipe d'exploitation et il assure aussi donc la relation client de proximité. Alors généralement, l'attaché d'exploitation, ce qu'on demande comme formation, c'est un BTS ou une licence transport, logistique ou environnement. Le permis est également voilà, un plus dans le sens où l'attaché d'exploitation peut aussi devoir se circuler, on va dire, rapidement sur les sites. Et donc le permis est un vrai plus. Ici encore, vous pourrez regarder, vous avez des liens de vidéo. Alors généralement, lorsqu'on fait son alternance et qu'on pour un attaché d'exploitation, on commence le plus souvent en assistant d'attaché d'exploitation, puisque vraiment vous supervisez une équipe, vous avez des personnes avec vous. Et lorsqu'on commence ce métier, on est plutôt assistant pour apprendre vraiment tout ce qu'il faut. Manager une équipe, c'est pas quelque chose qui est forcément évident dès le début, pour ensuite évoluer vraiment pour le poste d'attaché d'exploitation après l'alternance. Le deuxième métier que nous avons, c'est le métier de chauffeur poids lourd, polyvalent équipier de collecte. Alors, donc le chauffeur poids lourd, il est en charge de la collecte quotidienne des déchets ménagers d'une ou de plusieurs communes. Il peut être amené à conduire différents camions bennes et il peut faire ça soit seul, soit en équipe. Alors, pourquoi on dit polyvalent équipier de collecte? Parce que là encore, en fait, tous nos chauffeurs poids lourds sont formés à être équipiers de collecte. L'équipier de collecte, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément un éboueur. Voilà, le vrai terme, c'est équipier de collecte ou ripper. Et donc, pour être chauffeur poids lourd, on passe par le ripper pour ensuite pouvoir faire chauffeur poids lourd. Chez nous, comme ça, en fait, vous êtes formés vraiment aux deux métiers. C'est la spécificité, on va dire, de ce métier. Évidemment, pour faire chauffeur poids lourd, après, on vous demande aussi d'avoir le permis. Et pour les formations, alors ça peut être un CAP ou un bac pro. Généralement, c'est transport routier de marchandises. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour ce poste, c'est que vraiment, vous êtes formé à ces deux métiers, finalement. Ensuite, le mécanicien poids lourd. Donc le mécanicien poids lourd, il réalise des opérations de maintenance de premier niveau qui sont liées à l'entretien périodique des véhicules. Ça peut être par exemple des remplacements d'ensemble et de sous-ensemble en autonomie, des remplacements d'organes sur des circuits électriques
hydraulique et pneumatique pour effectuer des contrôles simples. Ça peut être des remplacements d'éléments courants. Ça peut être aussi effectuer des réglages de base. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est attrait, on va dire, à la mécanique sur les poids lourds. Qu'est-ce qui est demandé généralement comme formation? Eh bien, c'est un bac pro ou un BTS maintenance avec, vous pouvez avoir les spécificités poids lourd, véhicule lourd, pardon, etc. Et également, on demande d'avoir en fait, donc là, il est indiqué le permis poids lourd, véhicule lourd. Alors non, c'est pas totalement exact. C'est on demande le permis B pour démarrer. Ensuite, les autres permis peuvent être acquis, on va dire, durant la formation. Mais évidemment, le mécanicien poids lourd, pour effectuer toutes ces opérations, il va devoir conduire ce véhicule. Et donc, c'est pour cela qu'on demande au moins le permis B. Voilà, j'insiste sur ce point. Nous avons enfin presque, le poste de chaudronnier. Alors, donc le chaudronnier, en fait, il remet en état les pièces, les structures métalliques qui sont usées, déformées ou cassées. Généralement, ce qu'on va lui demander, pardon, au chaudronnier, c'est la première étape à l'atelier, ça va être de pouvoir lire les plans, tracer les formes sur le métal et découper aussi chaque élément sur le métal. La deuxième étape, ça peut être de déformer en fait les différents éléments par le pliage, le cintrage ou l'emboutissage. Ensuite, on a la dernière étape qui concerne plutôt l'assemblage et le montage des pièces par soudage ou rivetage. Voilà, donc ça peut être parfois en chantier ou parfois où en fait la pièce va devoir être installée ou parfois dans l'atelier. Pour ce poste, généralement, on demande un CAP ou un bac pro, chaudronnerie et soudage industriel. Alors, pour ce poste, généralement, on demande à ce que les personnes aient une certaine appétence pour la mécanique, la soudure ou la réparation, et aussi une certaine autonomie et une, une habilité manuelle, mais surtout une certaine résistance physique parce que le chaudronnier va souvent être amené à travailler debout, dans le bruit. Voilà, donc il faut aussi pouvoir tenir debout la plupart de la journée. Le technicien chimiste d'exploitation, c'est aussi un métier sur lequel on recrute. Alors, je le mets parce que c'est un métier en tension, mais c'est pas forcément celui sur lequel on a beaucoup de besoins aujourd'hui. Pour faire bref, il contrôle la conformité des produits réceptionnés et oriente les produits vers les filières de retraitement adaptées. Donc, il effectue des tests chimiques dès qu'il reçoit les produits sur le site. Et pour cela, généralement, c'est un BTS ou un DUT dans le domaine de la chimie, de la propreté, de l'hygiène ou de l'environnement. Donc, je vous ai parlé au début des métiers qui concernaient le domaine de la gestion de l'eau. Ensuite, les métiers qui concernent le domaine de la gestion des déchets, du recyclage, de la valorisation. On a aussi des métiers qui sont communs et que l'on peut retrouver sur nos sites, que ce soit des sites eau ou des sites déchets. Et ces métiers, ce sont le technicien de maintenance et l'électrotechnicien. Alors, le technicien de maintenance, c'est un professionnel de la réparation des systèmes automatisés et des équipements électriques et mécaniques. Donc, le technicien de maintenance industriel, il travaille sur des machines de production sous contrôle permanent. Sa devise, c'est plutôt prévenir que guérir. Donc, en fait, il met tout en œuvre pour éviter la panne en suivant les évolutions des données sensibles. Donc, le technicien de maintenance, vraiment, il va être là pour opérer en amont et contrôler plutôt que voilà, il va pas attendre qu'il y ait une panne et les réparer. Il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de panne. Donc pour cela, voilà, on a des contrats aussi spécifiques sur certaines régions, mais on est plutôt sur un BTS, maintenance des systèmes. C'est vraiment celui que voilà, qu'on va rencontrer le plus. C'est celui qui est le plus commun chez les candidats. Pourquoi ici on parle également du permis B? Eh bien tout simplement parce que justement, il peut vraiment intervenir partout
le technicien de maintenance. Et voilà, s'il est sur un site de tri des déchets et qu'il doit intervenir dans une station d'épuration, il faut qu'il intervienne rapidement et donc il faut qu'il ait le permis. Et ensuite, le dernier métier que je vais vous présenter, c'est le métier donc de l'électrotechnicien. Donc l'électrotechnicien, il exécute les opérations de maintenance préventive et curative des installations électriques d'un ou plusieurs sites. Donc lui aussi, on va pouvoir le trouver dans une unité de valorisation énergétique par exemple, ou on pourra le trouver sur un site de création d'eau potable. Il est spécialiste vraiment des applications de l'électricité. Donc en fait, il conçoit, il analyse, il installe et il s'occupe de la maintenance des équipements électriques industriels. Donc que ce soit l'automatisation, les programmes. Voilà, c'est vraiment plutôt sur des machines très industrielles. Contrairement à un électromécanicien qui lui va plutôt en fait faire du montage, du câblage, de l'ajustage. Voilà, l'électrotechnicien, il est vraiment sur tout ce qui est plutôt électronique. Euh, donc, sa journée type, par exemple, ça va être voilà, vraiment d'identifier et d'analyser les causes des pannes. Et ensuite, une fois qu'on sait quelle est la panne, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on remplace? Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on nettoie? Est-ce qu'on reparamètre? Donc, il va devoir en fait étudier toutes ces possibilités. Il va aussi devoir proposer donc en fait des axes d'amélioration. Donc, s'il y a une machine qui a plusieurs problèmes, qui a souvent des pannes, et bien à un moment, c'est se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela se reproduise vraiment plus? Il va vraiment voilà contrôler l'état des matériels et participer aussi à l'installation des nouveaux équipements puisque ces nouveaux équipements, il va devoir, et peut-être sans doute même intervenir dessus à un moment ou un autre. Donc, il sera là aussi lorsque ils seront installés. Pour accéder à ce poste, qu'est-ce qu'on demande généralement? On demande le diplôme, donc c'est plutôt un bac pro ou un BTS électrotechnique. Donc, sur des contrats, en fait, voilà, je ne l'ai pas spécifié, mais généralement, c'est tous les diplômes que je vous ai présentés se font sur 12 à 24 mois. Et en ce qui concerne le rythme d'alternance, sachez que Suez n'a pas de rythme prédéfini. Ça veut dire qu'on ne va pas vous imposer que ce soit une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, ou 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, ou un mois à l'école, 2 mois en entreprise. Voilà, on n'a pas de rythme type. Seulement, il faudra voir avec votre manager et voir aussi ce qui est le plus pratique pour apprendre quand même au maximum. Je me permets aussi de vous préciser que tous les postes que je vous ai présentés sont donc des postes en tension, c'est-à-dire que ce sont des postes donc, sur lesquels nous avons du mal à recruter parce que Suez et ses métiers, le domaine de l'eau, le domaine des déchets, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, c'est un domaine qui est peu connu, qui n'est pas très sexy forcément, mais c'est un domaine qui est très intéressant et qui recrute beaucoup. Donc sachez que le but, quand vous faites une alternance chez Suez, c'est vraiment que vous soyez opérationnel à la fin de l'année ou des 2 ans et qu'on vous garde ensuite en CDI ou en CDD. Une fois que vous êtes opérationnel, vraiment le but c'est de vous garder parce que vous êtes prêt vraiment voilà, à travailler, vous avez eu le temps de connaître tout ce qu'il faut connaître. Voilà, donc ça c'était une petite précision que je voulais vous faire. Alors, j'ai un peu accéléré parce que je sais qu'on a commencé un petit peu en retard la présentation et j'en suis désolée. J'ai eu quelques problèmes techniques pour me connecter. Sachez que si vous avez des questions, si vous vous retrouvez dans ces métiers, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur cette slide. Vous aurez aussi sans doute la slide. Et en ce qui concerne nos offres d'alternance, elles sont en train de tout être postées. La plupart le sont déjà. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site carrière de Suez justement pour voir si voilà, une alternance peut-être pourrait vous correspondre. En Ile-de-France, en tout cas, on a beaucoup de postes qui commencent à arriver et notamment sur les métiers plutôt liés à l'eau.
Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et là, je vous propose de garder, il est 17h54, on devait finir à 18h. Je vous propose de poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Le but, c'est vraiment que je puisse vous éclaircir. Alors, j'ai une question. Y a-t-il des offres en ressources humaines? Alors, comme nous sommes une grande entreprise, nous avons aussi effectivement des fonctions support, que ça passe du marketing, de la communication aux ressources humaines. Oui, nous avons des offres en alternance en ressources humaines, mais aujourd'hui, c'est pas du tout celles du moins sur lesquelles on va avoir le plus de besoins. On va en avoir, mais on va en avoir beaucoup moins que les postes que je viens de vous présenter. Et vous pouvez également trouver ces postes, voilà, que ce soit aussi en ressources humaines, en communication, vous pourrez retrouver ces offres qui ont été publiées sur le site Carrière de Suez. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je pense qu'il n'y a plus de questions. Si toutefois vous en avez qui plus tard, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis donc je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Merci beaucoup.